As-tu déjà franchi la porte d'une pièce et senti que quelque chose avait changé, même avant que quiconque ne parle? Tu remarques que certaines personnes n'occupent pas seulement l'espace avec leur corps, mais avec leur âme entière. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que sans le vouloir, tu peux mettre les autres mal à l'aise simplement en étant toi-même, dans toute ton authenticité. Carl Jung expliquait que la psyché dépasse les limites du corps physique, nous invitant à imaginer quelque chose de plus grand que la simple chair et les pensées. En toi existe un champ d'énergie invisible qui se manifeste avant même que tu ne parles, c'est ton aura. Lorsqu'elle est en accord avec ton être le plus authentique, elle n'est pas seulement visible, elle est ressentie profondément. Cependant, une telle présence puissante n'est pas toujours bien accueillie par tous. Certains y sont naturellement attirés, comme s'ils retrouvaient quelque chose qui leur manquait intérieurement. D'autres, au contraire, se retirent, se sentent mal à l'aise ou réagissent sur la défensive, car ta lumière révèle involontairement des zones d'ombre qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais bien de psychologie, d'existence, d'expérience humaine brute. Jung enseignait qu'en chacun de nous se trouve le soi, le noyau central de la psyché, là où l'ego et l'essence se rencontrent. Lorsqu'une personne vit en cohérence avec ce soi, lorsque ses pensées, ses émotions et ses actions sont alignées, sa présence devient un miroir pour les autres, reflétant même ce que tu perçois à travers cette vidéo. Dans cette exploration, nous allons découvrir 13 signes montrant que ton aura peut être si puissante qu'elle influence ceux qui t'entourent, souvent sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Mais il ne s'agit pas seulement des autres. Il s'agit de prendre conscience de l'énergie que tu portes et de comprendre que ce qui te rend unique est exactement ce qui te rend magnétique. Peut-être, sans même le savoir, fais-tu partie de ces rares âmes dont la simple présence suffit à modifier l'énergie d'un lieu ou d'un groupe. Ce n'est ni ton apparence ni ta voix, c'est quelque chose de plus profond. Une vibration silencieuse qui annonce ⁇ Je suis là ⁇ Jung disait que la présence est façonnée par tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons intégré et les vérités que nous avons choisi d'honorer. Voilà la véritable essence de ton aura. Non pas un éclat mystique, mais un champ énergétique forgé par ton histoire de vie, les épreuves traversées et les valeurs que tu refuses de compromettre. C'est ta signature invisible, ton influence naturelle. Certaines présences s'estompent avec le temps, d'autres marquent les lieux bien après leur départ. C'est que la véritable présence ne repose pas sur l'apparence extérieure, mais sur une cohérence intérieure qui résonne avec le monde. C'est comme un parfum qu'on ne voit pas, mais que tout le monde ressent. Il ne s'agit pas de charme répété, ni de performance, mais de cette profondeur subtile qui émane quand tu es entier, lorsque tes pensées, tes sentiments et tes actes vont dans la même direction. Cet alignement génère une fréquence unique, impossible à reproduire et encore plus difficile à ignorer. Elle arrive avant toi, jamais après. Ton corps n'est qu'une formalité, ta psyché est déjà entrée, a déjà parlé, a déjà été perçue. Et pour ceux qui vivent encore fragmentés derrière des masques, cela peut être aussi effrayant que magnifique. Nous sommes bien plus que des corps physiques et des pensées, nous sommes la présence elle-même. Cette idée est l'une des plus puissantes dans la philosophie de Jung, qui considérait la psyché humaine comme un champ immense, bien au-delà de ce que l'ego peut comprendre. Lorsque ce champ s'organise autour de la vérité, il gagne en substance, en profondeur et en résonance. Tu ne peux peut-être pas percevoir ta propre aura, mais les autres la ressentent clairement. Ils la sentent dès que tu entres dans une pièce, lorsque tu parles, ou même lorsque tu regardes simplement. Bien souvent, cette présence s'accompagne d'une sensation déstabilisante. Quelque chose se passe. Certaines personnes le sentent et sont attirées, d'autres sont captivées, certaines veulent s'éloigner, d'autres se sentent de le pousser à se rapprocher. Ton énergie n'est pas neutre, elle est dynamique. Et plus tu es authentique, plus cette présence devient précise et affinée. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Ta fréquence parle pour toi. Tu n'as pas à te justifier. Ta vibration transmet déjà ton essence. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus tu es vrai,
plus tu risques d'être mal compris, car nous vivons dans un monde qui a du mal à accepter la présence, qui n'a pas besoin de se forcer ou de se justifier. Une présence claire, alignée et éveillée peut déranger ceux qui vivent encore derrière des masques, mais elle peut aussi être l'étincelle qui réveille quelqu'un de son inertie. Alors, si tu te sens parfois en décalage, si tu sens que tu déranges, si tu as un impact sur les autres, peut-être que ton aura accompli exactement ce pourquoi elle est là. Provoquer le changement. Ne cherche pas à t'adapter là où ton âme doit se cacher. Ne perds pas ton énergie à t'expliquer à ceux qui ne savent se regarder qu'avec les yeux. Tu es né pour avoir un impact. Tu entres dans un endroit calmement, avec le cœur paisible, sans chercher à attirer l'attention. Et pourtant, quelque chose change. Les voix baissent, les regards se détournent, l'atmosphère devient plus dense, plus lourde. Tu perçois une résistance autour de toi sans savoir d'où elle vient. La vérité est simple et brutale. Tu ne fais rien de particulier, mais tu bouges tout. Carl Jung enseignait que chacun de nous porte une ombre, toutes ces parties que nous avons dû nier ou oublier pour être acceptées. Une présence pure, intense et authentique touche l'ombre de l'autre sans même demander la permission. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la véritable présence. Une vraie présence réveille tout ce qui est caché. Tu deviens un miroir, et les miroirs sincères peuvent faire peur. Par ta simple existence, tu mets les autres face à des aspects d'eux-mêmes qu'ils préféreraient garder enfermés. Des désirs inassouvis, des peurs enfouies, des douleurs non résolues. Sans dire un mot, tu allumes la lumière dans ce sous-sol obscur, c'est pourquoi, soudainement, quelqu'un peut te regarder étrangement, un autre t'éviter, et un troisième t'idéaliser. Aucune de ces réactions ne parle réellement de toi, mais tout passe à travers toi. Tu deviens le reflet vivant des batailles intérieures des autres, et le plus difficile, c'est quand tu commences à te blâmer, à penser que tu es trop, ou que tu devrais peut-être te cacher un peu plus. Mais dissimuler ta lumière pour ne pas déranger ceux qui vivent dans l'obscurité est une forme subtile de trahison de soi. Ta présence, en elle-même, est neutre. Ce qui varie, c'est l'état émotionnel de la personne qui l'aperçoit. Pour ceux qui sont prêts, tu seras une porte d'entrée. Tu éveilleras le courage, la conscience et même un sentiment d'apaisement. Les gens se sentiront plus vivants à ton contact. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, tu deviendras une source d'irritation. Tu pourras susciter le rejet, l'envie ou un malaise. Mais rien de tout cela n'est personnel. C'est psychologique, en effet. Jung affirmait que les vérités possèdent un pouvoir terrifiant pour ceux qui vivent encore derrière des masques. Lorsque ton énergie est entière, elle incarne justement cela, car elle ne peut plus être utilisée comme une arme contre autrui. Tu n'as pas besoin d'affrontements directs pour provoquer un changement. Être complet suffit à désorganiser ce qui est fracturé autour de toi. C'est pourquoi souvent, tu te sens en décalage, car ta vibration déplace des structures invisibles. Tu as touché des couches psychiques sans même t'en rendre compte, non pas par la force, mais par la vérité. Cela peut être épuisant, mener à l'isolement et te faire douter de ta propre valeur. Pourtant, s'il y a une certitude sur ce chemin, c'est celle-ci. Ta présence libère, et tout le monde n'est pas prêt à être libéré. Certains t'éviteront comme on fuit un incendie, d'autres te suivront comme si tu étais la boussole qu'ils ne savaient pas chercher. Et tout cela pendant que tu es simplement toi. Ne diminue pas ta vibration pour rendre ce qui est acceptable plus facile à avaler. L'acceptable ne transforme rien, et tu es né pour transformer. Il existe une sagesse que les mots ne peuvent enseigner. Une sagesse que les instincts reconnaissent. Les animaux, les enfants et même la nature perçoivent souvent ce que les adultes ne remarquent plus. Ils reconnaissent ton aura bien avant de comprendre qui tu es vraiment. Peu importe ce que tu dis ou ce que tu tentes de cacher, ils le ressentent. Un chien ne comprend pas ton CV. Un bébé ne se soucie pas de ton statut social. Mais tous ces êtres réagissent à ta vibration. Ils perçoivent ce qui dépasse les apparences. Ils lisent dans ton champ énergétique ce qui ne peut être simulé. Carl Jung disait que l'inconscient comprend les symboles, les émotions et les vibrations. Quand tu t'exprimes, fais-le uniquement avec authenticité. Quand ton aura est claire et équilibrée,
les animaux te font confiance, les enfants viennent naturellement vers toi, et la nature t'accueille. As-tu remarqué comment certains animaux s'approchent de toi comme s'ils t'avaient connu dans d'autres vies? Leurs yeux dégagent une sincérité presque troublante. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Ces créatures incarnent l'inconscient collectif vivant. Elles n'ont pas été domestiquées par le langage, ni appris à dissimuler leurs ressentis. Elles vivent avec leur sens à vif, et lorsque ton énergie est alignée avec ta vérité, elles te reconnaissent comme étant authentique. Un enfant peut te sourire sans même savoir pourquoi. Un chat peut sauter sur tes genoux sans que tu ne l'appelles. Une forêt peut sembler vibrer davantage lorsque tu y marches. Cela arrive parce que tu ne fais pas que traverser le monde, tu interagis avec lui sur le plan énergétique. C'est comme si la nature elle-même te disait ⁇ Tu as ta place ici ⁇ Cette sensation que beaucoup cherchent chez les autres se reflète souvent dans le regard d'un animal ou dans le doux bruissement des feuilles, car dans ces instants, personne ne demande d'explication ni ne porte de jugement. On te perçoit simplement. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsqu'il y a en toi de l'agitation intérieure, un déséquilibre ou un conflit non résolu, les animaux s'éloignent, les enfants deviennent nerveux, et l'atmosphère se resserre. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que ton énergie est désaccordée. Tout est vibration, tout est un échange silencieux. La puissance de ton aura ne se mesure pas à l'effet qu'elle produit sur les autres, mais à la facilité avec laquelle elle transmet la vérité. Et dans cette communication sans mots, les êtres les plus innocents font souvent preuve de la plus grande sagesse. Pendant que les adultes prennent leur temps pour décider si tu es digne de confiance, un enfant l'a déjà senti en quelques secondes, ton chien le sait déjà. La vie elle-même a déjà ressenti ta présence. Ce que ces réactions nous enseignent est simple. Ton énergie n'a pas besoin de se justifier. Elle est déjà un langage en soi. S'il existe un lieu où la vérité est perçue sans bruit, c'est dans ce monde instinctif, c'est pourquoi les animaux et les enfants la respectent si naturellement. Il n'y a aucun doute, tu avances sur le chemin de la cohérence, un chemin où tu n'as pas à lutter pour être accepté, car tu es déjà connecté au courant le plus ancien qui soit, la présence authentique. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas le dire, même s'ils n'ont jamais lu une seule ligne sur l'énergie ou la psychologie. Ils ressentent quand quelque chose en toi défie toute explication, mais ne peut être ignoré. Carl Jung disait que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre propre obscurité. Et c'est précisément ce voyage, affronter ta propre ombre, qui donne de la profondeur et du poids à ton aura. Ton aura n'est pas quelque chose que tu reçois toute faite à la naissance. Elle se forme et se façonne à travers la vie. Elle est le résultat de tout ce que tu as traversé en silence, des fois où tu as dû tout recommencer, des nuits où tout semblait s'effondrer et où tu as quand même choisi d'avancer. Elle est forgée par les masques que tu as choisi d'enlever, même en sachant que cela attirerait le jugement. Son énergie porte des cicatrices, et c'est pour cela qu'elle est si authentique. La présence que les autres ressentent en toi ne vient pas d'un manuel, mais du chaos que tu as appris à maîtriser à l'intérieur de toi. C'est pour cela que, lorsque tu entres dans une pièce, une part de toi y demeure, même après ton départ. Comme si une trace invisible restait là, réorganisant doucement l'espace, éveillant des pensées silencieuses, provoquant des réflexions. C'est cela, ton chant, un héritage invisible, la vibration de quelqu'un qui ne vit pas pour plaire, mais pour créer. Souvent, cet impact se manifeste sous forme d'inconfort. Les gens s'éloignent, projettent leurs émotions, critiquent, et toi, sans comprendre pourquoi, tu te sens rejeté sans raison apparente. Pourtant, la cause est toujours la même. Ta vérité dérange ceux qui s'accrochent encore au mensonge. Ta liberté trouble ceux qui vivent encore enchaînés. Ta présence remet en question ceux qui se sont habitués à faire semblant. Et rien de tout cela n'est ta faute. C'est simplement le résultat de ta décision de ne plus te trahir. Certains te qualifieront d'arrogant, même si tu parles peu. D'autres te diront différent, comme si c'était un défaut. Mais seuls quelques-uns auront le courage d'admettre ce qu'ils ressentent réellement. Qu'il y a en toi quelque chose qui les pousse à s'éveiller.
et l'éveil a son propre parfum. Ton aura contient non seulement ton essence, mais aussi tout ce que tu as surmonté. C'est un récit vivant, une histoire silencieuse en train d'être lue. C'est pourquoi souvent, tu n'as pas besoin de te justifier. Ceux qui ressentent ont déjà compris, et tenter d'expliquer à ceux qui ne ressentent pas est inutile. Tu deviens un symbole, un rappel que vivre avec intégrité est possible, et en même temps, un défi pour ceux qui préfèrent encore les masques. Voilà le paradoxe de l'énergie authentique. Elle confronte et embrasse, guérit et dérange, libère et effraie. Mais ne te rétrécis jamais pour entrer dans des espaces où ton âme ne peut s'épanouir. Ne dilue jamais ta vérité simplement parce qu'elle met les autres mal à l'aise. Ta présence, même silencieuse, est un remède pour ceux qui sont prêts, et un séisme pour ceux qui dorment encore. Au bout du compte, l'aura la plus puissante n'est pas celle qui brille le plus fort, mais celle qui révèle les vérités les plus profondes. Et tu te révèles parce que tu as osé te voir en entier. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela, en soi, dit déjà beaucoup. Tout au long de cette vidéo, tu t'es peut-être reconnu dans plusieurs signes. Peut-être as-tu repensé à ces moments où, en entrant quelque part, tu as senti que l'atmosphère changeait sans raison apparente. Ou à ces instants où tu as été jugé pour être trop, alors que tu étais simplement sincère. Peut-être que maintenant, tout cela prend plus de sens. Le mysticisme est l'expression la plus honnête de ton voyage intérieur. Ce que les autres ressentent en toi, même s'ils ne le comprennent pas, c'est ton intégrité qui vibre. C'est ton histoire non racontée, tes cicatrices guéries, ton refus de te conformer au petit et ton appel vers l'immensité. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour éveiller. Comme Jung nous l'a rappelé, ce que nous ne faisons pas face en nous-mêmes, nous le rencontrons comme destin. Et peut-être es-tu précisément ce destin qui se présente à beaucoup sous la forme d'une présence. Une présence qui reflète, qui réorganise. Et oui, parfois qui dérange. Mais ne te cache pas pour autant. Le monde a besoin, plus que jamais, d'êtres entiers. D'aura qui brillent, même si elles déstabilisent au début. De présences qui ne font pas que passer, mais qui laissent une empreinte durable. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. J'aimerais maintenant partager quelque chose de personnel avec toi. Il fut un temps où je me demandais pourquoi certaines personnes s'éloignaient soudainement de moi, sans raison apparente. Je pensais que je faisais quelque chose de mal, que peut-être mon intensité les effrayait. Puis, un homme qui me connaissait à peine m'a dit « Il y a quelque chose dans tes yeux. Quelque chose qui me rappelle ce que je ne voulais pas affronter. » Sur le moment, je ne savais pas quoi répondre. Mais plus tard, j'ai compris. La présence parle. Et parfois, elle touche exactement là où l'autre ne veut pas être touché. Alors, si tu as déjà vécu cela, si tu as dû faire face à des éloignements inattendus, des regards mal à l'aise ou même à une admiration excessive, je veux que tu comprennes que peut-être ton aura est exactement ce dont le monde a besoin, même si le monde ne sait pas encore comment la recevoir. Reste fidèle à toi-même, car ta vérité, même dans le silence, accomplit bien plus que tu ne l'imagines. Si tu ressens qu'il y a en toi un appel au changement, à la croissance ou à la clarté, alors c'est ton moment. Et si tu choisis d'emprunter ce chemin, tu ne seras plus la même personne à l'arrivée. Si cette vidéo a résonné en toi, clique sur j'aime maintenant, avant que ton aura n'éteigne le bouton toute seule, juste pour tester ton intuition. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Mais si tu choisis de ne pas le faire, sache que tu pourrais bientôt ressentir un petit pincement de regret pour avoir laissé passer cette opportunité. Ah, et les vidéos qui s'affichent à l'écran, l'une d'elles pourrait t'expliquer pourquoi certaines personnes disparaissent soudainement de ta vie. L'autre pourrait révéler ce que ton ombre a à dire sur tes relations. Mais tu ne le découvriras qu'en cliquant. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ou peut-être même avant, dans cet espace invisible, entre une âme éveillée et une autre en expansion.